Hello, c'est Jessie. Dans cette vidéo, je vais vous parler du steam et plus précisément du fait de steamer. Tout d'abord, je vais vous rappeler ce qu'est le steam, ou vous l'apprendre si vous ne le savez pas déjà. Puis, je vais vous montrer quelques steams vocaux et quelques steams avec le corps, mais je vais aussi vous montrer des steams avec des steam toys. Et finalement, je vous proposerai une sorte de marche à suivre afin d'arriver à prendre confiance et à steamer en public. Pour commencer, le steam, c'est des gestes et des sons que fait une personne autiste en les répétant le plus souvent. On peut steamer avec son corps, mais aussi avec des steam toys. Le steam est naturel et il permet l'autorégulation. C'est-à-dire se recentrer sur un stimuli sensoriel que l'on apprécie, afin de faire abstraction soit du stress, soit de l'angoisse, soit d'un stimuli sensoriel désagréable ou d'un ensemble de stimuli sensoriels désagréables. Mais aussi, il permet aussi de se concentrer ou d'exprimer sa joie ou même d'avoir du plaisir, tout simplement. Il y a des steams tactiles, vocaux, visuels, olfactifs et auditifs. Le steam limite les crises autistiques et ça permet à une personne autiste d'être en bonne santé. En soi, on steam tous. C'est juste que le steam n'a pas la même signification ni la même utilité pour une personne autiste que pour une personne non autiste. Et la raison pour laquelle le steam paraît souvent déroutant pour les personnes non autistes, c'est parce qu'il est inadapté socialement. Souvent, les personnes autistes essaient de cacher leur steam, elles essaient d'arrêter de steamer. Cependant, une personne autiste ne peut pas arrêter de steamer. Donc, ce qu'elle fait, c'est juste remplacer ses steams par des steams nuisibles. Pour moi, c'est me mordre les lèvres jusqu'au sang, ou bien m'arracher la peau autour des ongles jusqu'au sang également. Parce que je m'ennuie, ou je stresse, ou je peux pas tenir en place, et si je faisais autre chose, les autres me regarderaient comme si j'étais folle. Le problème, c'est que ne pas pouvoir s'autoréguler correctement, eh bien ça augmente les crises autistiques, parce qu'on n'utilise pas nos outils naturels pour pouvoir gérer notre environnement, donc gérer le stress, l'angoisse, les stimuli sensoriels désagréables, etc. Ce qui est bête parce qu'on a ces outils, ils sont naturels, ils sont à notre disposition, mais on ne les utilise pas parce qu'on préfère les cacher, on préfère les éviter. En gros, on préfère jouer le rôle du neurotypique toute la journée et le soir exploser à la maison et se faire du mal. Voilà. Donc, à mon avis, ce qu'il faudrait, c'est que les personnes autistes apprennent à être naturelles et à steamer. Parce que ça pourrait augmenter leur qualité de vie. Et leur permettre d'être en meilleure santé. Maintenant, je vais vous montrer quelques-uns de mes steams vocaux et mes steams avec mon corps. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Mimi, 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 oh Mimi, Mimi, Mimi. Maintenant, je vous présente quelques steam toys. Pour commencer, je vais vous présenter ce steam toy là. Enfin, c'est pas la boîte, hein, c'est le steam toy qui est à l'intérieur. Celui-là. Donc, c'est un chewable pendant. Donc, en fait, c'est un steam toy que l'on peut mâcher. Si vous avez vu ma vidéo d'unboxing de steam toys de Steamtastic, vous avez pu le voir. Ok, comme ça. Et puis, on peut le mâcher. Donc moi qui me mords toujours les lèvres, c'est plutôt pratique. Voilà. En plus, c'est du silicone. Donc du coup, ça empêche les bactéries de proliférer dessus. Par contre, si vous l'utilisez régulièrement et puis que vous ne l'utilisez pas uniquement à la maison, c'est mieux de le laver souvent. Il y a des consignes quand vous commandez ce genre de steam toy sur comment l'entretenir, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, moi, je le laisse toujours dans une petite boîte tupperware, comme ça, il est protégé de la poussière et de bactéries, s'il y en a dans ma chambre. Pour les steams auditifs, il y a ce steam toy qui est bien. Il fait beaucoup de bruit, donc il est assez bien.
Comme steam auditif, il y a aussi celui-là qui fait clic. Ça peut aussi être un steam visuel, étant donné qu'il peut faire des formes. Donc voilà. À noter que tous les steam toys peuvent être des steam tactiles. Comme steam visuel, on a celui-là. C'est des paillettes. Et ça brille. Sinon, on a aussi celui-là. C'est une étoile, c'est une Flip Sequin Star Keychain. Donc, il y a des séquins reversibles, d'un côté doré et de l'autre côté argenté. Donc, on peut caresser les paillettes, ce qui est un bon steam tactile. Mais les paillettes, elles brillent, donc du coup, c'est un bon steam visuel. Et on a aussi celui-là. C'est le Glitter Stick. On a des paillettes et des confettis brillants qui descendent et lentement en plus. Donc c'est très relaxant et ça calme. Sinon on a ce steam toy qui est un des steam toys les plus connus. Donc c'est le hand spinner. Celui-là, il est super bien parce que celui-là, en fait, il brille. Donc, du coup, ça peut aussi être un steam visuel. De le voir briller. Même si c'est aussi un steam visuel que de le voir tourner. Mais pour moi, c'est plus un steam... je sais pas trop, mais genre de le sentir tourner dans sa main. Genre, j'aime trop. Ensuite, pour remplacer... la dermatillomanie, donc voir s'arracher la peau, et ben il y a cette petite chenille. On peut lui arracher les pics. Ça peut remplacer le fait d'arracher la peau. Sinon, dans la même idée, il y a cette grosse... enfin, c'est plein d'élastiques. On peut lui tirer les élastiques. Bon, après, je trouve que c'est vraiment un steam super bien, un steam toy super bien, parce que on peut le serrer dans sa main, le sentir comme ça, on peut aussi caresser, enfin voilà, il est super bien comme steam toy. Ensuite, on a celui-là, ça c'est une silicone brush, c'est une brosse en silicone, et puis en fait, on peut déjà la caresser doucement, c'est apaisant. On peut aussi... ouais, c'est un super steam tactile en tout cas. Il y a aussi les squishies qui sont bien. C'est un squish plush. Donc, il est super bien parce que il peut occuper les mains. Il peut aussi apaiser. Et puis, lorsqu'on est angoissé, on peut le caresser et c'est rassurant. Il y a les Slow Rising Squishy. Alors ça, c'est des squishies, quand on appuie dessus, ils reviennent mais à leur forme d'origine, mais lentement. Donc, c'est un steam visuel que de les regarder revenir lentement. Mais c'est aussi très apaisant, en fait. Et si vous aimez bien la texture, on peut aussi la caresser. Il y a aussi les squishies comme ça, en silicone souple. Alors, eux, ils ressemblent un petit peu à des espèces de mochi. Ils sont tout flasques. Et puis en même temps, quand même un peu fermes. Parce que ils ont leur forme d'origine. Et quand on appuie dessus, ils reviennent tout de suite à leur forme d'origine. Et ceux-là, ils sont super bien de Steam Toys. Et finalement, la Steamtastic Petit à la lavande. Alors ça, c'est un steam olfactif. Parce que ça sent la lavande. Et la lavande, ça a un avantage super bien. C'est que la lavande, ça sent... c'est une odeur qui est très apaisante. Et puis qui peut aider aussi à dormir. Et sinon, c'est un steam toy, disons, tactile et puis aussi visuel qui est assez génial.
C'est génial de voir ça et de sentir ça comme forme. Enfin, je sais pas. C'est super génial. Puis ça sent bon la lavande. Alors si vous l'utilisez, enfin vous stimez un coup avec avant d'aller vous coucher, l'odeur de lavande va rester un peu dans l'atmosphère et ça va vous aider à dormir plus facilement. Aussi. Mais si vous êtes stressé, ça peut aussi vous apaiser. Donc c'est pas mal. N'hésitez pas à vous inspirer de ces steams afin de trouver les vôtres. Mais trouvez ce qui est naturel chez vous. Donc, ne vous préoccupez pas du regard des autres et laissez-vous aller. Je vais vous donner une petite marche à suivre afin d'arriver à steamer en public. Étant donné que c'est souvent terrifiant d'être visiblement autiste, vu la vision de l'autisme prédominante dans la société. En premier, y aller petit à petit. Je pense que c'est mieux d'y aller petit à petit. On commence par essayer de steamer chez soi, parce que c'est là où on se sent le plus en sécurité. Puis on essaye de steamer chez soi avec des gens en qui on a confiance qui viennent chez nous. Puis on essaye de steamer chez les autres en qui on a confiance. Ensuite, on essaye de steamer en public avec des gens en qui on a confiance. Et finalement, mais ça prend du temps, on pourra essayer de steamer en public, tout seul. Au fur et à mesure, on voit qu'en fait, c'était pas si terrifiant que ça et on prend confiance. Deuxièmement, être d'abord discret. Quand on steam en public, il est plus facile de d'abord commencer avec des steams plutôt discrets et ensuite avec des steams de moins en moins discrets. C'est dans l'idée d'y aller petit à petit pour prendre confiance. J'ai commencé par steamer dans ma poche, comme ça. Et ensuite, j'ai essayé de steamer visiblement avec ce steam toy là, parce qu'il ressemble à un bijou, donc il est assez discret. Du coup, ben, je steamais comme ça. Bon, après, j'ai quand même, dans un lieu public, sorti des steam toys, mes steam toys préférés, et puis j'ai commencé à steamer, enfin, sans aucune gêne, mais ça, c'était parce que c'était pas forcément le lieu qui me faisait le plus peur, disons. Mais si vous êtes vraiment dans un lieu qui, ça vous stresse, ça vous terrifie de steamer en public, dans ce lieu-là, bah du coup oui, c'est bien d'abord steamer dans la poche, puis ensuite avec des steams plus discrets, puis ensuite avec des steams un peu moins discrets. Troisièmement, prendre son temps. Évidemment, ça peut prendre du temps, alors il faut rester patient et ne pas se laisser décourager. 4. La sécurité d'abord. Alors s'il y a un endroit où ça pourrait être dangereux de steamer en public, alors là il faut faire attention. Je ne crois pas que là où on vit ce soit réellement dangereux, mais si c'est le cas, la sécurité d'abord. Par exemple, si un élève est harcelé physiquement à l'école, et le fait qu'il soit autiste, ça pourrait lui attirer encore plus d'ennuis, eh bien ce ne serait pas une bonne idée qu'il soit visiblement autiste, donc qu'il steame en public à ce moment-là. Parce que ça mettrait sa sécurité en danger. Finalement, j'aimerais dire un petit mot aux personnes autistes qui penseraient à commencer à steamer en public ou qui sont en train d'essayer de steamer en public. Eh bien, je suis de tout cœur avec vous. Vous pouvez y arriver. Ne vous laissez pas décourager. Sur ce, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Salut!